le Mali contribue pour près de 400 millions de francs CFA dans le budget ordinaire du G5 Sahel. Le Mali avait déjà entendu depuis 7 à 8 mois qu'il y avait des manœuvres pour que le Mali ne puisse pas assumer la présidence de l'organisation à cause de la transition politique qui s'est opérée au niveau du Mali. Mais bon, nous avons attendu. Ensuite, certains États membres ou un État membre aurait mis en avant le fait que le G5 Sahel devrait être solidaire des sanctions qui ont été édictées à l'encontre du Mali par la CEDEAO en particulier. Il n'y a aucun texte du G5 Sahel qui prévoit que l'organisation puisse endosser ou entériner des restrictions ou des sanctions à l'égard d'un État membre. Troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, le Tchad assume la présidence en exercice. Les autorités tchadiennes sont issues d'un régime de transition, comme les autorités au Mali. Donc, nous ne voyons pas de raison que la présidence puisse passer du Tchad au Mali, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et quatrième argument, c'est qu'aujourd'hui, il y a un État extra-régional qui n'est ni africain, n'appartenant ni au G5 Sahel, qui est à la manœuvre pour empêcher le Mali d'assumer la présidence du G5 Sahel. Et cette situation n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable en ce sens que la vision du Mali aujourd'hui, c'est que les Africains doivent se prendre en charge. Les Africains doivent être les maîtres de leur destin. Les Africains doivent avoir une politique autonome. Je crois que l'interférence de ce pays en particulier montre que l'organisation n'agit pas de façon autonome pour prendre cette décision. Sinon, un État non membre ne peut pas mettre de veto à un autre État membre.